Alléluia, alléluia, alléluia. Reprends ta place. Amen, amen. Alléluia. Non, non, c'est ta manière de répondre alléluia qui me stresse. Alléluia. Oh non, non, je disais alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous bénissons le Seigneur. Nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce et sa fidélité. Ce soir, c'est une joie immense que de nous voir dans la sainte et glorieuse présence de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu que nous avons cherché pendant de temps de prière pour ce programme fera du bien à quelqu'un. Le quelqu'un dont j'étais en train de parler, c'est celui qui est devant moi. Je disais que Dieu va te faire du bien. Alors, avant d'introduire ce soir, par la grâce du Seigneur, je voudrais ici saluer l'Église Corps de Christ et saluer tous les enfants de Dieu, ceux qui se sont déplacés pour communier avec le Seigneur dans ce programme. Vous avez accepté de répondre à cette invitation solennelle parce que vous croyez, nous croyons que Dieu est sur le point de faire souffler un autre vent sur la ville. Quelqu'un me comprend? Donc je le crois de tout cœur que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Alors en premier, je voudrais ici recevoir celui qui est pour moi au-delà d'être un ami, c'est vraiment un frère. Plusieurs le savent sur la ville. Je n'ai pas beaucoup de gens que je côtoie, pour ne pas dire je n'en ai pas. Mais au moins, je peux aller chez lui, manger, se tatiner, partager. Il est beaucoup pour moi. Je suis beaucoup pour lui. La semaine passée, j'étais chez lui dans l'Académie de Mystère, un programme divin. Le pasteur Israël Mas, c'est quelqu'un d'autre, un prédicateur qu'il faut écouter. Un homme de Dieu qui a un message, qui a une voix, qui a une grâce, qui a une onction, et je te célèbre vivant, Israël Mas. Je te célèbre vivant, tu es beaucoup pour moi. Quand j'étais à Kinshasa, je parlais de toi au révérend Vicky. Et je lui ai dit qu'à Lubumbashi, j'ai pas de gens. Vraiment, merci pour ce que tu es. Merci pour toute la bataille que nous avons livrée ensemble. Vraiment que le Seigneur, notre Dieu, te garde encore et encore. Est-ce que le centre missionnaire Manaïm peut m'aider à recevoir le révérend Israël Mas? Il est le pasteur de l'église Action Missionnaire. Nous te célébrons. Merci de tout cœur, pasteur. Merci beaucoup. Et je voudrais également ici recevoir quelques hommes de Dieu. Je vois sur la liste, il y a l'évangéliste Timothée Chisungo de Manaïm Kolwezi. Il nous vient fraîchement de Kolwezi. Papa Timothée, manifestez-vous, il est là. Est-ce qu'on peut le recevoir? Merci de tout cœur pour ce que vous êtes pour nous. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je voudrais également recevoir, je ne sais pas comment je vais l'appeler, prédicateur, chantre, écrivain, pasteur, prophète. Bref, je voudrais parler d'un de mes vaillants soldats, un homme de Dieu formidable. Je parle du prophète Judy Kabangi. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir le prophète Judy? Il est là. Que le Seigneur bénisse abondamment, prophète. Merci vraiment d'être venu. Je voudrais également recevoir le berger Sylvain Toussal, un homme de Dieu formidable qui sert Dieu à l'église de la compassion de Jésus-Christ. Papa Sylvain, merci beaucoup d'être venu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Vous savez combien je vous aime. Je reçois également le berger Kevin. Le berger Kevin, on acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse, soldat. Merci pour le sacrifice.
Merci pour tout ce que tu as fait. Tu m'es très précieux et ta récompense soit grande. Je reçois également le prophète Jean-Pi. On acclame le Seigneur. Ah, papa Jean-Pi, que Dieu bénisse abondamment. Il m'a écrit me disant que je vais être là. Merci de tout cœur d'être venu. Que Dieu vous garde. Papa Jean-Pi, le prophète. J'ai reçu également le pasteur Daniel Kamba, Church Triomphe. On acclame le Seigneur. C'est un de mes fils sur la ville. Pasteur, que Dieu bénisse abondamment. Merci pour ce que vous êtes. J'ai vu également le prophète. On reçoit le prophète Sam. Il est de la maison. Mais c'est un homme de Dieu, on le reçoit. Oh non, on reçoit le prophète. On reçoit également le prophète Elvis. Protocolaire, s'il y a de place de l'autre côté, vous me déplacez le prophète Elvis. Il y a une chaise vide à côté du prophète Judy. Prophète, je t'aime beaucoup, tu le sais, que Dieu te garde. Je voudrais également recevoir le chef des entités, le fruit de mes entrailles, le premier pasteur à être consacré depuis que Manaïm a vu le jour, un homme de Dieu formidable, faisant un travail de titan à Kasumbalesa. Donc il a dit que son frère ne va vraiment pas le laisser parce que le pasteur Doxa, il n'est pas seulement marié, mais son épouse a mis au monde un enfant qui porte mon nom. Alléluia. Donc le premier fils du pasteur Grâce Doxa porte le nom de Mbombo. Donc je suis très content. Et lui d'ailleurs, il est dans les préparatifs. Donc cette année ne va pas finir. Il est en train de préparer déjà le mariage. Alors on vient de recevoir le pasteur Jonathan Mouzadi, Manaïm Kasumbalesa. Que le Seigneur te bénisse abondamment, fils. Fier de toi et fier du travail. Alors je voudrais également ici recevoir et saluer la présence de tous ceux du centre missionnaire Manaïm. J'ai dit tous ceux du centre missionnaire Manaïm. Au four et au moulin, passant nuit, priant, gênant, célébrant, et en parlant de cela, je parle de la mère des enfants. Que Dieu te bénisse abondamment, madame mon épouse, que Dieu te bénisse, tu es beaucoup, et je crois que je le ferai, sauf que je cours derrière le temps. Alors avant d'aller plus loin, je voudrais recevoir cette équipe, cette délégation forte qui nous vient de Kinshasa. Quand j'étais à Kin, c'est vraiment des hommes formidables. L'accueil, l'amour, l'estime, l'honneur, la considération, je me suis dit, ces hommes ont quelle mentalité, quel esprit de serviabilité. En premier, je voudrais ici honorer. Il est leader, il est berger, il est serviteur. Beaucoup pour le révérend Vicky et pour l'église sanctuaire de gloire. Je parle de Papa Kenan. Est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Papa Kenan, merci, merci de tout cœur. Vous m'avez marqué. Merci beaucoup pour ce que vous êtes. Que le Dieu des alliances ajoute encore sur ce qu'il a déposé. Je voudrais également ici recevoir la bergère, la leader. Je parle de maman Christelle. Et les servantes à l'église et les belles sœurs du révérend. Est-ce qu'on peut m'aider à recevoir maman Christelle? Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais également qu'on m'aide à recevoir maman Clémy. Elle est aussi venue de Kinshasa dans la délégation. Elle est ouvrière à l'église dans le département d'intercession prophétique. Maman Clémy, que Dieu bénisse abondamment. Et je voudrais également qu'on reçoive le vaillant. Le vaillant Grady, il est leader, serviteur à l'église, un homme de feu. Si ça dépendait de moi, j'allais te donner un jour de modération. Non, cet homme, il a le poumon de la prière. Que le Seigneur te bénisse abondamment. De Dieu merci de tout cœur. Nous vous prions de reprendre vos places. Alors, tous ceux qui ont travaillé, je vous remercierai. Il y a une équipe qui passait nous ici jour après jour. Tous ceux qui ont mis les affiches sur la ville, ceux de la presse, la chorale, l'évangélisation. Non, vous êtes nombreux. Déjà aujourd'hui, faute de temps, je crois que si pas demain, après-demain, mais avant la fin de ces assises, je voudrais vous présenter et vous honorer pour ce travail abattu.
Je salue tous les internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. De partout vous êtes en train de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Donc ce que moi je vais vous demander, c'est de faire ce petit exercice. On sort nos téléphones, comme nous avons l'habitude de le faire. On se connecte. On va sur ma page, comme on a l'habitude de faire. Piquez le lien, partagez-le sur les réseaux, partagez-le sur Facebook, partagez le lien. Je crois que la grâce du Seigneur va être manifeste par la puissance de son esprit. Donc, on a déjà lancé le live, on peut se connecter, on partage, taguez les amis, versez le cœur, mettez de like afin de sécuriser la vidéo. Alléluia. Alors, ce soir par la grâce du Seigneur, je voudrais, avant que nous ne puissions lire la Bible, recevoir majestueusement cette onction, cette grâce, ce messager et le message. Quand j'étais de retour de Kinshasa, je parlais avec mon épouse, je parlais avec les administrateurs, je parlais avec beaucoup de mes fils et mes filles, je partageais avec le révérend Israël Mas. Le révérend Vicky, c'est un esprit, souffrait que je le dise ainsi. Un travail de titan qui est en train d'être abattu à Kinshasa. Un homme formidable. Je crois que demain, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche, il sera sur cet autel, nous communiquant la pensée du Seigneur. Un amoureux de la sainte et glorieuse présence de Dieu. Un homme craignant Dieu. Au-delà d'être appelé révérend, l'écouter enfant de Dieu, cette humilité, cette simplicité. À Kinshasa, j'étais traité comme un petit prince. C'est lui qui était mon chauffeur, me prenant à l'hôtel, m'amenant à l'église, me ramenant. Avant de le recevoir, je voudrais saluer ma soeur, maman Nénette. Merci d'avoir accepté de libérer le révérend. Merci d'avoir accepté de libérer les révérends. Je sais que vous allez me suivre. Que le Seigneur, Dieu des alliances, puisse vous garder, vous et garder mes nièces à la maison en l'absence de papa. Merci d'avoir accepté qu'ils viennent. Merci vraiment d'avoir accepté. D'ailleurs, il m'a dit, c'est vous qui lui avez réveillé pour le dire, il est déjà 16h après de toi. En tout cas, merci beaucoup ma soeur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut joindre nos mains et acclamer maman Nénette qui nous suit à partir de Kinshasa? Merci beaucoup. La mère de Troyes. Et j'ai hâte de revoir mes amis. Alors je voudrais ici que Lubumbashi puisse m'aider. Le pasteur, le révérend Vicky, c'est un homme de Dieu qui opère dans les surnaturels. Vous voyez les actes des apôtres. Ça l'accompagne facilement. Des manifestations bizarres. Des miracles qu'on ne sait pas expliquer. On s'est dit, bon, c'est toujours Dieu ou c'est pas Dieu. Et je vous assure que personnellement, je lui ai dit aujourd'hui que nous nous attendons à son Dieu. Le Lubumbashi a besoin de recevoir cette grâce, cette onction, ce message, cet apôtre du Seigneur. Et je crois que avant que ne soit dimanche, ta vie sera électrocutée miraculeusement. Je disais que ta vie sera électrocutée d'une certaine manière. C'est un homme de Dieu formidable. Il est le représentant légal des églises sanctuaires de gloire. Mari de maman Nénette et père de Troyes. Alors je voudrais ici que le Lubumbashi, que le centre missionnaire Manaïm, si on peut faire cet exercice, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps. Si on peut être debout. Seulement. Alors en étant debout, nous joignons nos mains. Nous accueillons l'apôtre, le révérend Vicky Kissachi. Révérend, merci pour ce que vous êtes. Merci pour l'amour, merci pour le temps, merci pour la disponibilité, merci pour le prière. Merci d'être le porteur du message. Merci d'être le porteur de la grâce. Nous vous aimons, nous vous accueillons, nous vous honorons et nous croyons que votre Dieu nous fera énormément du bien. Merci beaucoup, je nous prie de répondre à nos places. Le révérend est dans nos murs.
Alors déjà, ce soir, si j'ai beaucoup de temps, j'aurai peut-être 35 ou 40 minutes. Parce qu'à tout seigneur, tout honneur, souffrez quand même que je présente les choses en pêle-mêle, parce que je vais quand même nous donner une vue panoramique de ce qui sera dit ou de ce qui sera fait. Mais ce n'est pas moi le porteur du message de Sembano 2024. Donc c'est lui qui a à nous dire autour de ce thème le parfum des hommes de renom, c'est le révérend Vicky. Donc moi je ne suis qu'un simple Jean-Baptiste qui va aplanir le chemin, ce qui fait que je toucherai un peu à tout dans le temps qui m'est imparti, afin d'ouvrir la voie pour que demain nous soyons sur les ailes de l'aigle et être placés sur le sommet des collines éternelles. Alors nous allons lire Luc chapitre 4, 2 versets seulement, le verset 1er et le verset 14. On peut rester assis. Luc chapitre 4, le 1er et le 14e verset. Luc chapitre 4, le 1er et le 14e verset. La Bible déclare: Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, comme j'étais en train de le dire, le révérend Israël Mas était avec nous ici dans Sembano 2022 où on avait parlé autour de notre grand thème: manifeste ta force et fais-toi un nom. On était abondamment et immensement bénis. Et l'année 2023, le Seigneur n'a pas permis que Sembano ait lieu. Et cette année, c'est alors que j'étais d'ailleurs à Johannesburg, parce que ce que vous voyez aujourd'hui, maman Deborah Manchumba de Kolosi, que je salue déjà en passant, elle avait vu ce programme en 2022. Elle m'en avait parlé et quand elle a vu l'affiche, elle m'a encore écrit pour me dire: papa, vous vous souvenez que je vous avais dit que j'ai vu le révérend Vicky à Manaïm et il y avait une gloire inexplicable. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui, quand il est arrivé, que je lui ai dit cela. Je lui ai dit: le programme que nous faisons aujourd'hui, c'est un programme que le Seigneur avait déjà inspiré, révélé, il y a de cela 2 ans déjà. Et à part cela, il y a également beaucoup de mes fils, ceux même de Colosie, qui nous ont écrit, nous communiquant les révélations ou les choses que le Seigneur a imprimées dans leur esprit autour de ce programme. Ce qui fait que je te demanderai une chose: attends-toi à Dieu. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Je t'assure personnellement, je sens qu'après ces assises, le Seigneur va nous amener dans d'autres choses. Le parfum des hommes de renom. Alors ici, je voudrais d'abord en premier définir les 2 concepts. Parfum et renom. Nous savons que renom, ça vient de la renommée. Mais le parfum, le dictionnaire nous dit: le parfum, c'est l'odeur aromatique, agréable, plus ou moins forte, plus ou moins subtile et suave, qui s'exhale d'une substance quelconque et particulièrement de fleurs. C'est la définition que le dictionnaire nous donne. Donc déjà de prime abord, retenons que dans cette vie, l'homme a beaucoup d'objectifs, beaucoup de challenges et beaucoup de batailles. Et pour cela, nous devons savoir: l'homme n'est pas ce qu'il vit. L'homme n'est pas ce qu'il vit. L'homme ne peut pas être défini en fonction de réalités, de batailles, des adversités, de calamités ou de problèmes qui lui tombent dessus. Mais l'homme est ce qu'il voit. L'homme n'est pas ce qu'il vit. L'homme est ce qu'il voit. Dans ce que tu vis, tu peux voir ce que l'Esprit de Dieu est capable de te révéler. C'est pour cette raison d'ailleurs le Seigneur, toutes les fois où il a rencontré certains prophètes, la question à poser dans le règne de l'Esprit, c'est: que vois-tu? Parce que ce que la bouche de l'Éternel t'annoncera dépend de ta manière de voir. Eh bien, la bonne interprétation de ce qui sortira de la bouche de l'Éternel
dépend également de ta manière d'identifier spécifiquement ce que tes yeux ont vu. Dis à ton voisin, tu es ce que tu vois. Une deuxième vérité, c'est que l'homme est ce qu'il dit. L'homme n'est pas seulement ce qu'il voit, mais l'homme est aussi ce qu'il dit. Nous savons très bien qu'il est dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Et nous devons savoir, parlant d'une église, parlant d'une ville, parlant d'une nation, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la ville, mettez le thermomètre dans la bouche des leaders spirituels ou ecclésiastiques que Dieu a placés, soit sur une église, soit dans une ville, soit dans une nation. C'est pour cette raison d'ailleurs que quand vous lisez la parole du Seigneur, je l'ai toujours dit que ton pelage est déterminé par les paroles qui sortent de la bouche de celui que Dieu a placé sur ta vie. Tu auras la forme des paroles qui sont libérées sur toi. C'est pourquoi d'ailleurs le bien-aimé Sauveur, parlant aux disciples, il a dit: vous êtes devenus purs à cause de paroles que je vous ai. Donc l'appelage était déterminé par les paroles qui sortaient de la bouche du Seigneur. Et je suis en train de croire que dans ce programme de Sembano, Dieu a oint, Dieu a mandaté, Dieu a déposé sur son oint une onction particulière afin de donner à ta vie, à ta destinée la couleur qu'il te faut. J'étais en train de dire à quelqu'un, dans ce programme et dans ces assises, le main de puissant de Jacob, cet endroit efficacement sur ta vie afin de te donner ce que ton cœur désire. J'entends quelqu'un me dire amen. L'homme n'est pas seulement ce qu'il dit, mais l'homme est aussi ce qu'il fait. Le voir, le dire et le faire. Et vous serez d'accord ensemble avec moi que cela nous renvoie dans le verbe de la création. Genèse chapitre 1er. Dieu dit, Dieu fit, Dieu vit. C'est que le Seigneur, quand il arrive, il a commencé par voir que la terre était informe et vide. Quand Dieu voit l'informe, Dieu libère une parole. Dieu dit. Après avoir dit, Dieu se met à travailler. Donc entre le dire et le voir, il y a le faire, l'activité. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de voir la manifestation glorieuse de la puissance de Dieu. Et je crois qu'au-delà de la grâce qui sera déployée dans ce programme, il y a des principes qui nous seront communiqués et enseignés par la grâce du Seigneur. Alléluia. Retenons que le problème, ce n'est pas là où tu es. Mais le problème, c'est ce qui est dans ta tête. Tu n'es pas là où tu es, mais tu es ce qui est dans ta tête. Je parle à quelqu'un? Parce que tes pieds arriveront toujours là où tes pensées ont déjà arrivé. Je parle à quelqu'un? Donc tout se passe ici. Dis à ton voisin, le problème n'est pas là où tu es, mais le problème c'est ce qui est dans ta tête. Alléluia. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'on dit sur toi ou ce qu'on a dit, mais c'est ce que tu dis sur toi-même. C'est pourquoi d'ailleurs on a envoyé des hommes vers Jean-Baptiste. Dis-nous, es-tu Jérémie? Es-tu l'un des prophètes? Il dit, je ne suis ni Jérémie, ni Ésaïe, ni l'un des prophètes. Alors ces gens ont dit à Jean, alors que dis-tu de toi-même? Si nous avons tâtonné en disant ce que tu n'es pas, alors présente-toi, définis-toi. C'est que l'homme peut devenir quelque chose sur base ou en fonction de ce qui est dit sur lui ou ce qu'il dit sur lui-même. Et vous devez apprendre à savoir que vos paroles ont un impact positif dans votre destinée. Je parle à quelqu'un. Alors, ce qui t'empêche de vivre ce que tu dois vivre, ce n'est pas ce qu'on n'a pas fait, mais ce que toi tu n'as pas fait jusque-là.
Il y a des gens jusqu'ici qui se plaignent et se morfondent. Moi, je n'ai pas fini mes études parce que mon père a été licencié. Parce que moi, je n'ai pas fini parce que je suis orphelin. Mais non. Et il y a des gens qui ont grandi dans des conditions et des situations très compliquées. Mais parce qu'ils étaient déterminés, parce qu'ils ont payé le prix, la grâce du Seigneur les a pris de là où ils étaient et les a amenés au sommet des cimes des collines éternelles. Et aujourd'hui, ils témoignent de la grandeur et la fidélité du Seigneur. Les hommes ne vont pas te respecter parce que tu existes. Non. L'amour, l'attention, l'affection et toutes ces choses dont tu as besoin. L'homme est versatile, l'homme est égoïste. L'homme travaille d'abord pour lui-même. Alors n'attends pas que quelqu'un d'autre vienne te donner sur le place que tu veux avoir. Mais non. Ce qui fait que le respect ou les hommes te couriront derrière à cause de ce que tu es, de ce que tu as et de ce que tu sais faire. Qui es-tu? Qu'as-tu? Et que fais-tu? Tu fais quoi? Tu y as quoi? Et tu es qui? Qui es-tu? Qu'as-tu? Et que fais-tu? Si au moins tu arrives à réunir ces trois éléments, tu ne vas pas commander le respect. Le respect va s'imposer. Tu ne vas pas commander l'attention. Les hommes auront besoin de toi. Parce que tu as compris ce que tu vaux. Et les services que tu seras en mesure de rendre attirera plusieurs vers toi. J'entends quelqu'un me dire amen. Alors, parlons du parfum des hommes de renom. Eh ben, c'est quoi le fardeau en fait? Très généralement dans cette vie, on met le parfum pour combattre les mauvaises odeurs. Le parfum des hommes de renom. C'est quoi ce parfum? Pourquoi ce parfum? Où trouver ce parfum? Qui est le fabricateur de ce dernier? Il y a tellement de questions que l'on peut se poser autour de notre thématique. Et je crois que par la grâce du Seigneur, comme je le dis, je vais survoler. Et déjà demain, le Seigneur nous permettra d'entrer dans les eaux profondes. Le parfum des hommes de renom. Le parfum est utilisé pour combattre les mauvaises odeurs. Sur le plan humain, sur le plan physique. On utilise le parfum pour combattre les mauvaises odeurs. Ce que tu connais détermine l'odeur que tu vas dégager. Ce que tu connais détermine ou déterminera l'odeur que tu vas dégager. C'est pourquoi quand vous lisez la parole du Seigneur, la Bible déclare, nous répandons l'odeur de la connaissance de Christ. Pourquoi cette odeur est répandue? Parce que nous connaissons. Alors retenons. Dans la société, au milieu de ceux qui ont la maîtrise, ou ceux qui ont atteint un certain niveau ou un certain palier, on peut évaluer le niveau d'un homme en fonction de l'odeur qui l'accompagne. Ceux qui ont une certaine connaissance, ceux qui fréquentent certains milieux, quand tu entres, on sait sentir ce qu'il a mis, c'est le parfum de marque. Ce qu'il a mis, ce sont des déodorants. Ou encore quelqu'un peut détecter en disant non, là c'est le mélange de 4 et 5 déos. Et déjà par l'odeur de ton parfum, l'on peut estimer le niveau de vie. Parce qu'à un certain moment, je crois, 2009-2010, on a utilisé des 1 million de Paco Rabanne, qui se souvient? Donc déjà en ces temps-là, n'importe qui ne pouvait pas utiliser les 1 million. C'est quand tu arrives quelque part, on sent l'odeur de 1 million de Paco Rabanne directement. Lui là c'est un connaisseur.
Et on va directement t'aligner ou te placer dans une certaine catégorie de personnes de par l'odeur du parfum que les hommes ont senti. Mais vous devez savoir, on ne peut pas se méfier seulement de cette odeur parce qu'il y a aujourd'hui les hommes qui vivent dans les impressions. Il n'a rien, mais parce qu'il veut impressionner, il veut s'imposer. Il peut emprunter, acheter, juste parce qu'il veut s'imposer ou impressionner les hommes. Alors moi je crois que devant le trône du Seigneur, tu ne seras pas dans les impressions. L'odeur de tout bon parfum a toujours été précédée par une mort. L'odeur de tout bon parfum a toujours été précédée par la mort. Quelque part, quelqu'un a perdu la vie pour que toi tu aies sur toi l'odeur que tu as. Et si je parle de la mort de fleurs, je parle à quelqu'un? Parce que avoir l'odeur d'un bon parfum, c'est le mélange de plusieurs substances. Plusieurs fleurs sont écrasées. Plusieurs fleurs sont tuées. Plusieurs fleurs sont détruites. Il y a carnage dans la race végétale. Pour que toi tu aies l'odeur que tu as sur toi. Et vous devez savoir aujourd'hui, là où nous sommes, nous sentons bon. Je ne parle pas de notre parfum physique, mais je parle de notre odeur spirituelle. Nous sentons bon parce que la vie d'un jeune homme de 33 ans a été écrasée, tuée, détruite, flagellée quelque part. Et c'est par sa mort que nous aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Alors écoute-moi, je suis déjà en train de chuter. Retenons au moins que la renommée, toute renommée a une cause. Toute renommée a une cause. Il n'y a pas de renommée accidentelle. Où tu te réveilles le matin, tu n'as rien fait et directement, non. Toute renommée a une cause. Ézéchiel chapitre 16, le verset 14. Josué chapitre 6, le verset 27. Toute renommée a une cause. Tous ceux qui sont connus aujourd'hui, il y a des choses qu'ils ont fait. Et c'est ce qu'ils ont fait qui ont fait à ce que leur nom se répande. Que ces gens aient la renommée, la notoriété et une forme d'influence. Alors ce que vous devez savoir, il y a ceux qui aujourd'hui ont un nom parce qu'ils ont travaillé au pied des hommes de renom. Ils ont des noms parce qu'ils ont travaillé au pied des hommes de renom. Tu peux te faire un nom en travaillant à quelqu'un qui s'est déjà fait un nom. Autrement dit, tu es sous l'ombre de quelqu'un, sous la couverture de quelqu'un. Et en lisant la parole du Seigneur, Élisée s'est fait un nom en étant à côté d'Élie. Les apôtres se sont fait des noms en étant à côté des noms de renom. Josué s'est fait un nom en travaillant au pied des noms de renom. Et il y a d'ailleurs dans notre nation plusieurs personnes que nous connaissons aujourd'hui. Nous les connaissons seulement parce que nous les avons vus à côté de telle ou telle autre personnalité. Deuxièmement, quelqu'un peut avoir la renommée en héritant d'un homme de renom. Toi tu n'as pas travaillé, mais tu as hérité. Et ici, on parle de fils biologique et de fils spirituel. C'est un niveau où tu n'as pas suivi, tu n'as pas transpiré. Quelqu'un d'autre a fait le boulot. Il a souffert dans sa vie. Et il prend l'héritage. Il te laisse. Et tu te fais un nom. Et nous connaissons dans notre nation plusieurs personnes qui aujourd'hui, on parle d'eux parce que ce sont des héritiers. Et même quand vous allez sous d'autres cieux, il y a des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, pour ne pas citer leur nom. Ils sont devenus grands
Parce qu'ils ont hérité du nom de quelqu'un, des biens et de son héritage. 3. Il y a ceux qui n'ont pas travaillé au pied d'un homme de renom, qui n'ont pas hérité d'un homme de renom, mais qui ont bâti leur propre nom. Ceux qui ont payé le prix pour devenir grands dans la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez la parole de Dieu, Abraham est sorti de la Mésopotamie. Il n'y avait pas un nom. Et le Seigneur, quand il arrive, lui dit, je rendrai ton nom grand. Pierre n'avait pas de nom. Joseph, quand il est allé en Égypte, il n'avait pas de nom. Ces personnes ont travaillé. Ils ont payé le prix. Ils ont souffert. Ils ont encaissé le coup pour devenir aujourd'hui des références et des modèles pour des générations. Je suis de ceux qui croient que le problème n'est pas de naître aveugle. Le problème est d'avoir les yeux et ne pas voir. Bien-aimés frères, il y a des gens jusqu'ici, leur vie est devenue morose. Ces personnes n'ont plus le goût de la vie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait pour moi. Mais c'est lui qui doit faire pour toi là. Qui a fait pour lui? Ici, je voudrais t'annoncer de la part de l'Éternel. Dieu est sur le point de shifter ta vie à un autre palier. Non. J'étais en train de bénir quelqu'un ce soir. Ce qui n'a jamais été dans ta famille, j'ai pris que par toi que ces choses arrivent. Ce qu'on n'a jamais vécu dans ta famille, j'ai pris que ces choses arrivent. Allez poser la question à Jean-Baptiste. Le nom de Jean n'a jamais été dans sa famille. Dieu est celui qui peut prendre un homme d'une part et l'introduire dans une lignée afin que les choses qui n'ont jamais... Je lève ma main du haut de cet hôtel à ma qualité de sacrificateur et prêtre de Yahweh. Je décrète et déclare que le Dieu Tout-Puissant te prenne du bas de l'échelle où tu es et te propulse de manière spectaculaire et place ta vie au sommet des cimes des collines éternelles. J'entends quelqu'un me dire amen. Réponds à ta place. Alors qu'est-ce qui arrive? Ce que nous devons retenir, c'est qu'il y a des hommes qui ont payé le prix. Jésus-Christ est d'ailleurs le modèle par excellence. Joseph était charpentier, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, Christ est venu au monde naissant dans une crèche. Il n'y avait même pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Mais il a payé le prix. Aujourd'hui, c'est le nom le plus célèbre sur terre. Jésus. Dans toutes les nations, toutes les races, toutes les langues, on parle de lui. On nous appelle comment? Créé. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour devenir quelque chose. Tu as besoin de t'avoir toi-même et avoir Dieu. Et ça s'arrête. Je parle à quelqu'un? Ok. Alors qu'est-ce qui arrive? Ce que nous faisons au quotidien, le bien ou le mal, constitue notre parfum. Ce que nous faisons au quotidien, les activités quotidiennes, ce que tu fais, lundi tu as fait, mardi tu as fait, mercredi tu as fait, consciemment ou inconsciemment. Donc tes activités quotidiennes c'est un laboratoire où tu es en train de façonner ton image. Tu es en train de façonner ta réputation. Tu es en train de façonner ton témoignage. Bien-aimés frères, avoir la renommée, comme je venais de le dire, toute renommée a une cause. Cela est causé par quelque chose. Et en ces temps, avec les réseaux sociaux, on peut te connaître à mal. Ok? Donc ici, quand on parle de la renommée, tu peux avoir la renommée en bien, et c'est d'ailleurs notre souhait. Tu t'élèves, tu es connu, mais tu gardes les valeurs.
Tu ne jettes pas l'opprobre sur ta famille. Tu n'as pas jeté l'opprobre sur la nation. Tu n'as pas jeté l'opprobre sur tes amis. Et n'as pas jeté l'opprobre sur l'église du Seigneur. Dieu fait de toi un homme grand. Et partout où tu arrives, on te respecte. Mais il y a aussi des gens qui ont acquis la renommée dans de mauvaises choses. Et il y a d'ailleurs des garçons que nous avons connus dans le quartier. Il est célèbre seulement parce que lui, il est impoli. Il insulte les gens. Il fume des chanvres. C'est un voleur. C'est un impudique. Et ne s'habille pas décemment. Donc tout ce que tu fais au quotidien, tout ce que tu fais au quotidien, tes activités quotidiennes. Proverbe chapitre 25, le verset 10. Proverbe 25, le verset 10. Proverbe 27, le verset 1er. Proverbe 25, 10. Proverbe 27, 1er. Néhémie chapitre 6, le verset 3. Vous allez le lire à la maison, je ne lirai pas fort de temps. Néhémie 6, 3. Ézéchiel 22, 25. Néhémie 6, 3. Ézéchiel 22, le 5e verset. Bien-aimé, retenons ceci. Ta renommée est attachée à ton poids spirituel. Ta renommée est attachée à ton poids ou ton identité spirituelle. Parce que vous devez savoir qu'il y a des démons, des entités qui sabotent les noms des gens. Et il y a des démons qui jettent le discrédit sur les noms des gens. Et je vous l'ai dit ce soir, le jour où le diable voudra attaquer ta destinée, la première des choses, il va s'attaquer à ton témoignage. Parce que tu seras béni en fonction de la réputation que tu as. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 13, le verset 13. Et si vous allez tirer un principe, c'est que les portes qui sont censées s'ouvrir devant nous s'ouvriront en fonction de notre réputation. La Bible déclare cet homme de Néhémie, on lui a confié de grandes responsabilités parce qu'ils étaient renommés d'être des hommes fidèles. C'est pourquoi quand vous lisez l'histoire, Dieu savait que Joseph avait une grande destinée. Mais regardez ce que la femme de Potiphar fait. Elle s'élève, elle s'attaque au témoignage de Joseph. Ce garçon, cet esclave que tu as mis dans ma maison a voulu me violer. Mais Dieu étant souverain, le Seigneur s'est arrangé pour que cette histoire s'arrête seulement dans la maison de Potiphar. Parce que si cette réputation était arrivée aux oreilles de Pharaon, Joseph allait moisir en prison. Cette histoire-là de viol, le Seigneur a étouffé l'histoire dans la maison de Potiphar. Parce que si c'était arrivé dans la maison de Pharaon, même si Joseph donnait l'interprétation, on allait lui dire merci les gars, mais qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans le trou. Le Seigneur s'est arrangé pour que l'histoire du viol reste dans la maison de Potiphar. Parce que le Seigneur savait, si cette histoire sortait, la destinée de Joseph est finie. Ma prière devant le trône de Dieu, le Seigneur Dieu de l'éternité, qui sait justifier les hommes, là où ton témoignage était attaqué, là où ta réputation était souillée, j'ai prié que le Seigneur libère un autre parfum dans les sphères et le règne de l'esprit, afin que ceux qui t'ont sali voient la gloire du Seigneur rayonner sur ta vie en nom puissant de Jésus. Il y a des entités qui s'attaquent au nom. Il y a des démons qui suivent les témoignages. C'est pourquoi, frère, si tu vois quelqu'un attaquer ton témoignage, frère, ceux qui ne t'aiment pas, c'est lui qui s'attaque, qui suit ta réputation, ne t'aime pas. Parce qu'il y a certaines portes qui ne s'ouvriront jamais si ta réputation n'est pas bonne. Et il y a d'autres personnes qui t'approcheront jamais si tu as une mauvaise réputation. Alors le diable, pour te bloquer dans un cercle vicieux, il y a des spéculations, des calomnies, certaines choses qui se répandent. Alors tout homme spirituel et quiconque sait qu'il a une grande destinée ne priera pas seulement pour que le Seigneur puisse lui donner la grandeur, mais il va aussi prier en sécurisant son nom.
Frère, moi j'ai bâti même des hôtels autour de mon nom. J'ai dit, je m'appelle Paulin Mbombo. Paulin Mbombo est mon nom. Aucun homme n'est une femme ne peut se donner le luxe pour cracher sur le sacrifice, pour les efforts que je fournis pour être là où je suis. Et si je le fais du haut de cet hôtel, je décrète et déclare que quiconque se levera et voudra s'aventurer pour suivre ton nom, que la main du Seigneur s'appesantisse sur lui au nom puissant de Jésus. J'entends quelqu'un me dire amen. Réponds ta place. Donc, ce que nous devons retenir ici, la Bible nous présente qu'il y a des choses que nous pouvons vivre dans cette vie à cause de notre renommée. Des choses que l'on peut recevoir, des portes qui peuvent s'ouvrir, des relations que l'on peut avoir, la notoriété et autres, seulement parce que tu sens bon. Même si ton casier était poussiéreux, même si ton casier était essuyé, j'ai pris que le Seigneur te donne une seconde chance. Non. J'étais en train de dire à quelqu'un, même si c'est que les hommes ont dit sur toi, c'est vrai, parce que dans le passé tu as commis des erreurs. Ma prière devant le trône du Seigneur, de la même manière que tu as fourni l'effort de prendre ton véhicule et de te pointer dans cette salle et être exposé ta vie à cet hôtel, j'ai pris que Dieu voit ces sacrifices, qu'il te donne une seconde chance, afin que ceux qui ont mis le poids à ta vie puissent comprendre que Dieu, il n'est pas un Dieu de justice, il est aussi un Dieu d'amour. Je décrète et déclare que les êtres de gloire attachés à cette commission exercent librement leur ministère par la parole de Dieu, afin de te prendre de là où tu es et t'amener où tu dois être. J'étais en train de dire à quelqu'un que mes sacrifices deviennent ton échelle d'ascension. Bien-aimés frères, alors retenons, je cite certaines choses et je passe. On peut devenir, avoir la renommée à cause de ce qui est dit sur nous, ce qui se raconte sur ta vie, ce que les gens disent sur toi. Parce que le monde est un réseau. Alléluia. Oui, le monde est un réseau. Écoutez, il y a certaines relations où le Seigneur lui-même dans sa souveraineté va se charger de te présenter. Mais il y a d'autres portes pour que tu entres là. Il faut qu'un homme parle en bien et dise que lui c'est un homme de bien. Vous pouvez le recevoir et lui faire confiance. Alléluia. Alors, ce qui est raconté sur toi, Josué chapitre 9 le verset 9, Néhémie chapitre 13 le verset 13. Cette porte de cet homme de Néhémie s'était ouverte parce qu'on avait témoigné qu'il était un homme fidèle. Tu peux avoir la renommée par les exploits et les réalisations. Ce que tu as réalisé. 2 Samuel chapitre 23 le verset 18. Les réalisations peuvent te donner la renommée. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Esther, la Bible déclare, Mardoché était dans la maison du roi. Esther chapitre 9. Mardoché était dans la maison du roi. Et sa renommée s'est répandue dans toute la province. L'odeur que tu es capable de répandre dans la maison du roi dépend ou détermine l'odeur qui se répandra dans les provinces. Le roi a eu la vie sauve à cause de Mardoché. Et la Bible déclare, quand Mardoché était de la maison du roi, sa renommée s'est répandue dans les provinces. Je suis de ceux qui croient. Moi, dans la maison de Dieu, je libère le parfum. Les brascota et lave et descarouche. Miracle sous la vaïter de la conteliva à descaradia. Pendant que moi je suis en train de prier, ma foi recevra les échos surnaturels. Les êtres de gloire emporteront mes foi et mon adoration jusqu'aux extrémités de la terre, afin que là où mes pieds n'ont jamais foulé, que le Seigneur par son Esprit Saint me fasse entrer.
Autre chose, tes inventions peuvent te donner la renommée. L'ingéniosité, la créativité peut te donner la renommée. Bien-aimés frères, je m'arrête là pour ce soir. Alors retenons ceci. Le parfum des hommes de renom. C'est quel type de parfum? Le parfum des hommes de renom. Ces parfums, c'est ta réputation. Ces parfums, c'est ton témoignage. Ces parfums, c'est ta personnalité. Cantique de Cantique, chapitre 1er, le verset 3. Cantique 1, 3. La Bible déclare: tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Dans d'autres versions, on dit: ton nom s'est répandu comme un parfum. C'est pourquoi ceux qui sont vierges s'approchent de toi. Dans d'autres versions, j'ai consulté ma Bible interlinéaire. La Bible déclare: tu sens bon. C'est pourquoi les bonnes et les meilleures choses viendront vers toi. Ton odeur spirituelle détermine la qualité des personnes que tu vas attirer dans ton environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des hommes aujourd'hui qui n'évoluent pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'habileté. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de prouesse. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de capacité. Mais ce qui les a trahis, c'est que Satan a souillé leur nom. Satan a souillé leur réputation. Ils sont doux, mais il y a certaines portes qui ne peuvent pas s'ouvrir. Parce que Satan a attaqué leur témoignage. J'ai connu et vécu cela. Plusieurs fois, on en a parlé avec lui. On a prié, je lui ai dit: je viens de très loin. Mon nom ne peut pas être souillé. Mon nom ne peut pas être sali. Frère, quand tu comprends que certaines batailles de la vie qui arrivent ne touchent pas d'abord à ta personne, ne touchera pas d'abord tes avoirs, ça va d'abord toucher à ce que tu es. Parce que ce que tu auras est déterminé par ce que tu es. Alors si tu vois Satan toucher à ce que tu es, dis-toi qu'il est en train d'empêcher ce que tu dois d'avoir de venir vers toi. Alléluia. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi le jeune fille t'aime. Alors, ces parfums des hommes de renom, c'est le témoignage, c'est la réputation, c'est la crédibilité. Mais comment on fait pour avoir ce parfum? Et c'est là que je vais m'arrêter. Que faire pour avoir ce parfum? Nombre chapitre 6, le verset 27. La première des choses, devient porteur du nom béni. Devient porteur d'un nom béni. La Bible déclare, c'est Dieu qui parle à Moïse: ainsi vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël et je ferai quoi? Je les bénirai. Pourquoi je les bénirai? Parce qu'ils sont porteurs du nom béni. Alors, si tu viens dans ce programme désobéissant à la parole de Dieu, vivant dans le péché, sabotant le principe divin, tu viens, je serai grand, tu es en train de te mentir. Alléluia. J'étais en train de parler à quelqu'un, tu es en train de te mentir. Donc ici nous devons apprendre à nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons apprendre à nous plier à la parole du Seigneur. C'est ainsi que vous mettrez mon nom. Dans d'autres versions on dit: c'est ainsi que les enfants d'Israël porteront mon nom sur eux, et moi je viendrai, je les bénirai. Isaac ne pouvait pas parler sur Jacob aussi longtemps qu'il n'avait pas senti l'odeur des vêtements d'Ésaü. Parce que Isaac devait bénir Ésaü, Jacob plutôt en Ésaü. Jacob avait Ésaü sur lui. C'est Ésaü sur Jacob qui a poussé Isaac à le bénir. La tenue que Jacob avait mis, c'était la tenue d'Ésaü. L'odeur qu'Isaac a sentie, c'était l'odeur d'Ésaü. Même le poil que Jacob avait entre les mains, ce n'était pas ce poil. C'était un animal qu'on avait tué, un innocent, qui ne connaissait ni les tenants ni l'aboutissant. Je ferme la parenthèse. Donc, pour
que Jacob reçoive quelque chose venant d'Isaac, il a fallu qu'il accepte d'entrer en Ésaü. C'est pourquoi le frère Paul nous dit, nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en Christ. Donc quand je suis en Christ, toute la bénédiction, l'amour du Père, l'affection du Père et tout ce qui va avec, ça se répercute sur moi parce que moi je suis en Christ. Alors, portez le nom béni. Bien-aimés frères, le premier parfum des hommes de renom, c'est leur sueur. Dis à ton voisin, le premier parfum des hommes de renom, c'est leur sueur. Bien-aimés frères, c'est ton sueur qui est le premier parfum de ta vie. Ton sueur est le premier parfum de ta vie. Je réitère encore, ton sueur est le premier parfum de ta vie. Avant que Jésus, que Philippiens nous dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Le parfum que Christ a répandu, il a répandu à Gethsemane pendant qu'il priait. Luc 22, 44. Pendant que la Bible déclare, sa sueur devint comme de grumeaux de sang. Les hommes de renom ont comme premier parfum leur propre sueur. Frère, ici je parle du travail. Je parle de ta capacité de te battre pour recevoir les honneurs, les hommages, le respect et la dignité que tu mérites. Tu ne deviendras pas grand parce que tu veux. Non, la volonté fixe les objectifs, mais c'est la détermination qui les atteint. Plusieurs personnes veulent devenir grands seulement parce qu'ils veulent de non. Ça ne se passe pas comme cela. Nulle part au monde un homme s'est enrichi en mettant des likes sur des posts sur Facebook. Si tu likes ces publications, Dieu te bénira. Non, Dieu n'a pas de réseaux sociaux. Mets autant de likes que tu veux, mets autant de cœurs que tu veux, cela ne remplira jamais tes poches de billets de banque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la seule activité que le chrétien entretient, c'est la prière. Même le Dieu créateur a travaillé 6 jours pour se reposer un seul jour. Mais toi, tu te reposes 6 jours. Et l'unique jour où tu travailles, c'est dimanche, où tu viens exercer ton esprit dans l'adoration. Et tu attends de devenir riche. Non. Dieu est un bosseur. Même après avoir sanctifié le 2e jour et se reposer, après la chute de l'homme, le péché de l'homme a brisé le repos de Dieu. Dieu s'est remis en activité. Il travaille jusqu'aujourd'hui. Le bien-aimé Sauveur nous dit, mon Père agit, moi aussi, donc je ne suis pas inactif. Je travaille. Bien-aimé frère, qu'est-ce que tu fais pour devenir ce que tu veux devenir? Quels sont le prix, le sacrifice que tu es capable de payer pour ta destinée? Tous ceux qui sont grands aujourd'hui ne les sont pas devenus seulement par leur bonne volonté, non. Ce sont des bagarreurs, ce sont des vaillants, des hommes qui ont payé le prix dans les nuits de prière, dans les jeûnes, dans le travail, recevant des coups, des insultes, des rejets, des calomnies. Et aujourd'hui, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus par la grâce de Dieu. Alors, tous ceux qui parfument leur corps ou leurs vêtements avec des parfums de marque aujourd'hui cachent une chose, l'odeur corporelle. C'est leur odeur qui les a permis, c'est leur sueur, odeur qui les a permis d'avoir le parfum de marque. Autrement dit, c'est les lépreux qui se couvrent. Oui. Oui. Je dis oui. Qu'est-ce qui arrive? Tu verras quelqu'un, s'il est à la maison, il y a certains parfums que nous mettons que quand on est à la maison, non? Tu mets un peu. Mais quand tu as des grands rendez-vous, des grandes rencontres, il y a certains parfums qu'on utilise que quand nous avons certains rendez-vous. Quand tu mets tu sens bon. Quand tu passes, ça reste derrière toi. Tu es passé, mais c'est resté. Mais pourquoi nous mettons le parfum? Parce que nous sommes conscients que notre sueur peut nous trahir quelque part. N'est-ce pas? Mais si tu ne transpires pas, tu n'auras pas aussi de quoi acheter ces parfums-là.
Donc, le parfum des hommes de Renault, ce n'est pas d'abord le parfum acheté dans des boutiques de marque, c'est notre propre sueur. Ceux qui transpirent finissent toujours par avoir un nom. Parce que les hommes ne vont pas te respecter parce que tu sens bon. Non. Non. Mets tout le parfum du monde. Papa, embaume-toi. Comme une momie. Mets vidéo. Embaume-toi, ma soeur. Embaume-toi. Ton embaumage ne va pas donner mariage. Mais comme tu veux, au point où même quand tu entres dans cette salle, tout sonne enrhumé ou grippé. Il n'y a rien. Mais le jour où tu apprendras à fléchir tes genoux, là tu n'as pas make-up. Là tu n'as pas make-up. Là tu n'as pas de hauts talons. Là tu ne sais pas dandiner comme une miss. Là tu parles pas bon français. Par moment quand tu es en train de prier, tu y es trahi par les règles syntaxiques de la grammaire. Et il y a de l'aide, de là et des articles qui te fouillent. Je n'ai que faire parce que je sais que me tenir devant les hommes me demande beaucoup et me demandera beaucoup. Alors là où les gens ne me voient pas, là où les hommes ne me voient pas, c'est là où je serai en train de bâtir ma réputation. Je suis dans la prière, je suis dans le chant, je suis dans la crainte de Dieu, je bâtis des hôtels. Et plus je serai en train de transpirer, plus l'odeur corporelle me permettra à atteindre les objectifs que je me suis assigné. Posez la question à tous ceux qui sont grands aujourd'hui et vous diront, n'est-ce pas, les joueurs nous disent souvent, mouillons-le. Ouais. Après avoir mouillé le maillot, combien ils encaissent, combien il faut entrer. Ouais. Quand ils sont sur terre, ils sentent pas bon, hein. Ils courent. Par moment on les tacle, ils tombent. Mais il sait que je tombe pour une bonne cause. Après que je sois tombé, je vais encaisser des millions. Alléluia. Qui avait suivi le combat de Francine Ganou? Frère, et il y a des gens qui se font tabasser pour encaisser des millions. Alors que toi dans les quartiers, on s'est pomba mais il y a un pire qu'à frère. Distraction. Convertis ma confine contre Solomon. Non, mais t'as les pas tout le monde à wa. Oui. Yo ka français belé tu vois nous papa. Et faut un gros loyer. Et sombre la chaussure. Mais non. Utilise au fait ce que tu as pour avoir ce que tu veux avoir. Utilise ce que tu as pour devenir ce que tu dois devenir. Donc mon fardeau ici, c'est de pousser l'église du Seigneur à travailler. Je veux devenir grand. Je veux m'imposer dans ma génération. Et pour cela, le premier parfum que je mettrai sur moi, c'est l'odeur de ma sueur. Parce que tu ne peux pas apprécier la beauté de ma finition si tu ne sais pas aimer la laideur de ma fondation. Tu ne sais pas apprécier le couronne de gloire sur moi si tu n'as jamais aimé ma couronne d'épines. Tu ne peux pas apprécier la beauté de mon trône si tu n'as jamais aimé la laideur de ma croix. Tous ceux qui sont grands aujourd'hui, ils sont passés par quelque chose. Ils ont payé le prix. D'ailleurs, quand nous payons ces prix, c'est bizarre. Regardez une femme qui est enceinte. Elle a un gros nez. Et même son style vestimentaire, même son régime alimentaire est changé. Mais l'enfant qui sortira d'elle ne sera pas moche. Je transpirerai autant que je peux. Je n'ai que faire de l'appréciation des hommes. Parce que même ceux qui te détestent aujourd'hui, les jours où tu auras, frère, c'est tout. Ce qui fait que dans nos deuils, je ne sais pas si ça vous a déjà enseigné, dans nos deuils, même les tantes qui ne parlent pas français, devant le fils de celui qui a l'argent, les tantes se présentent. Bonjour. Tu vas bien? Moi, tante Jackie, sœur de ton père. Mais les enfants de celui qui n'a pas l'argent là, c'est ce qu'on envoie les Lutuku. Vous connaissez Lutuku? Ce qu'on appelle la Kinshasa Bozo. Donc Masangamoto, Batinda Rande Bana ya Batoba Ranambongote. So l'équipe est boye, on peut s'attendre moi si Kanda, Chozo Leka.
Mais bah oh wana papa na ba ya kana jeep à garer. Ba pesa ba on respect. Tala ba no ba suka bongote. Ah, je parle à quelqu'un. Ba no ba suka bongote. Ma prière devant le trône de Dieu, que ce qui sortira de tes entrailles puisse laisser de traces dans la génération. Je décrète et déclare que Dieu bénisse tes entrailles, que Dieu bénisse tes entreprises, que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu bénisse tes affaires, que Dieu bénisse ta maison. Au nom de... Jamais je n'apprécierai que mes enfants soient ceux qu'on insulte dans le deuil, deviennent les garçons de course dans le deuil de ma famille. Non. Je payerai le prix. Pourquoi aujourd'hui nous avons la sécurité? Pourquoi aujourd'hui nous croyons aux bénédictions d'alliance? Parce qu'il y a un homme qui a suivi à notre place. Jésus a payé le prix. Mais nous aussi nous devons bien jouer notre partition. Ouais. Nous devons bien jouer notre partition. Dernière chose, je cite, on offre et on rentre. Dernière chose, le sacrifice. Et c'est quand je parle de sacrifice, je ne fais pas d'abord allusion à l'argent, au bien matériel, mais non, toutes les activités que nous faisons. Les activités spirituelles. Jeûne, prière, retraite, les autels, les offrandes, les dîmes, les actions de grâce. Tout ça sont inclus dans le sacrifice. Mais aussi, le sacrifice est quelque chose qui te fait mal au cœur. Ou quand tu le donnes, tu sens ton cœur qui saigne. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'étais avec lui, je crois, en 2017. On était chez Daddy Bernard. C'est le pasteur Freddy Chembo qui prêchait. Pendant que je priais, Dieu me parle, me dit, prends tout ce que vous avez. Tu as dans ton compte en banque, donne à l'église. Frère, sur le champ, les larmes ont coulé de mes yeux. J'étais déjà pasteur. Je me restais, je dis, oh, non, la présence en Zambé, on a les lambongo. Frère, et ça m'a passe. Et comme je n'étais pas disposé à donner, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je rentre à la maison, que j'expose ces problèmes à mon épouse, si elle me dit, en donnant tout ce que nous avons, comment on fera pour vivre? Seigneur, je ne donne pas. En faisant cette prière-là, je connaissais mon épouse, je sais qu'elle peut tout, elle peut ne pas me poser certaines questions, mais cette question-là ne sortira pas. J'arrive, elle me pose des questions, comment c'était? Je réponds. Et je dis, bon, tu vois, pendant que j'étais là, un prédicateur prêchait, je sens l'esprit de Dieu, va tout droit au but, va droit au but, va droit au but. Nathalie Nabsinzambabi, elle est restée calme. Et dans mon cœur, je me suis dit, ça y est, ça y est. Après, elle me dit, bon, si c'est Dieu, on donne. Je dis, elle a trahi. On a donné. Après, frère, dis à ton voisin, après. Après. Et après. Il y a une femme qui ne m'avait jamais vu. Elle habite en Belgique. Elle ne m'avait jamais vu, ne m'avait jamais rencontré. Jamais vu, de jamais vu. Elle m'appelle, elle me dit, Dieu m'a dit de te donner tel montant. Quand je regarde ce que j'avais donné, je dis, Seigneur, nakabelo susu. Ngolo, na pesa susu. Par moments, vous vous privez des choses importantes de vos destinées parce que vous êtes trop accrochés aux miettes que vous avez. Vous ne savez pas manipuler les atmosphères en votre faveur. Alors, je m'arrête là. Ton élévation est déterminée par la qualité de tes sacrifices. Ton élévation, ton positionnement spirituel est déterminé par la qualité de tes services. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare dans Philippiens 2, Jésus a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qu'un homme n'a fait sur la terre. Il a reçu un nom au-dessus de tout autre nom. Ton élévation, ton positionnement dépend ou sera déterminé par la qualité de tes sacrifices. Deuxième vérité, ta renommée est déterminée par tes sacrifices. Ta renommée est déterminée par tes sacrifices. Premier point, la Bible déclare Jésus souverainement élevé. Deux, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, la renommée.
Mais pourquoi il a reçu un nom au-dessus de tout nom? Parce que il n'a pas seulement sacrifié, mais lui-même était le sacrifice. 3. Ton autorité et ton influence est également déterminée par ton sacrifice. Ton autorité et ton influence est déterminée par tes sacrifices. La Bible déclare dans Philippiens 2, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera. Ton autorité, ton influence est déterminée par la qualité de tes sacrifices. 4e et dernière vérité, c'est que tes sacrifices déterminent la zone de ton influence. La zone de ton influence est déterminée par la qualité de tes sacrifices. Frère, je t'annonce que tu ne vas pas mourir ou quitter la terre des hommes de manière anonyme. Jamais. N'a pas programme le roi Oyo. O sambe le lukinzam, o bonzeli nzam, o bineli nzam, o ngumba meli nzam. Ce qu'on finit sur un bongo. Jamais. C'est que tes sacrifices déterminent ou délimitent la zone de ton influence. Il y a des gens qui sont influents au Katanga. À Kinshasa, on ne le connaît pas. Il y a des gens qui sont influents à Kinshasa. Au Katanga, on ne le connaît pas. Il y a des gens qui sont influents au Congo. Frère, ta voix, ton onction, ton nom va traverser les frontières. Tu as dit amen, non? En priant? En priant? En priant? Non! On ne va pas devenir grand par la prière. Non. La prière est une activité spirituelle qui doit être accompagnée par d'autres activités pour que nous puissions avoir une vue au palier supérieur. Je devais en parler, mais je m'arrête là. On devait parler du respect des règles sacerdotales. Ouais. Zacharie, père de Jean-Baptiste, est entré dans le tabernacle. Il a offert, la Bible déclare dans Luc chapitre 1, le verset 9, selon les règles du sacerdoce. Je m'arrête. Que Dieu nous bénisse. Comme je vous ai dit, je nous ai donné la vue panoramique de Sembano 2024. Mais le couloir seront prises déjà à partir de demain. Selon la mesure de grâce et l'onction qui accompagne le révérend, ceux de la maison savent que l'huile royale nous accompagne. Voilà. Et je crois que les degrés apostoliques seront libérés dans les airs afin de nous émener au sommet des cimes des collines éternelles. Avant de prier, je voudrais qu'on dépose nos offrandes sur l'autel. On nous amène le panier. On va offrir au Seigneur. Et après, on prie. J'aime la compréhension. C'est lui qui a mis son parfum ici. Que Dieu te bénisse. Prends ton offrande. Avant de dire quoi que ce soit, c'est le premier jour de Sembano. Bâtis ton autel. Et tu vas élever la prière après que tu aies offert au Seigneur. Souffrez, aujourd'hui, c'est le premier jour. On devait déborder même de 10 ou 15 minutes. Donc là, on a déjà débordé de 10 minutes. Dans 5 minutes, je vous libère. Les protocolaires vont nous conduire, comme nous avons l'habitude de le faire. Approchons-nous, offrons au Seigneur. On commence par ceux qui sont ici. Vous sortez par là, vous rentrez par ici. Ceux qui sont là-bas, ceux qui sont là-bas, ainsi de suite. Donc on commence par ceux qui sont aux deux extrémités pour ne pas nous cogner et qu'il n'y ait pas trop d'encombrement. On commence avec ceux qui sont de l'autre côté, Approchons-nous, s'il vous plaît.